Fable 5 d'Anthropic a un énorme problème, et cela devient l'une des controverses d'IA les plus étranges de l'année. Le problème n'est pas que Fable 5 est faible. Le problème, c'est que Fable 5 risque d'être si verrouillé, surveillé et filtré que les utilisateurs se demandent s'ils accèdent vraiment au modèle présenté par Anthropic. Le problème, c'est que Fable 5 était censé être le grand moment d'Anthropic, la première véritable expérience publique de son IA de niveau mythique. C'était la première fois que des utilisateurs ordinaires accédaient à un modèle aussi avancé, avec de grandes améliorations en codage, logique, ingénierie, vision et gestion de connaissances complexes. Selon l'équipe produite d'Anthropic elle-même, Fable 5 offre des performances de pointe qui dépassent d'environ 10 à 20 points celles d'Opus 4.8 ou d'autres modèles frontières dans certaines évaluations. Donc, sur le papier, c'est un énorme bond en avant. Mais presque immédiatement après le lancement, l'histoire a changé. Au lieu que tout le monde ne parle que de la puissance de Fable 5, Internet a commencé à parler de la fréquence à laquelle il refuse, rétrograde ou se limite discrètement. Le premier problème est le classificateur de sécurité. Anthropic avait déjà prévenu que les garde-fous de Fable 5 étaient très conservateurs. La société indique que ces systèmes bloquent parfois des requêtes inoffensives, mais que le taux de déclenchement moyen devrait rester sous 5% des sessions. Cela peut sembler faible, mais il y a un piège assez évident. Si Claude compte entre 18 et 30 millions d'utilisateurs dans le monde, même un très faible pourcentage d'utilisateurs bloqués ou rétrogradés peut créer beaucoup de remous très rapidement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les utilisateurs ont commencé à signaler des bugs, à publier des captures d'écran et à se plaindre que Fable 5 refusait des requêtes totalement inoffensives. L'un des exemples les plus viraux est venu de Mike Famularo, chercheur principal à l'Institute for Disease Modeling, qui fait partie de la division santé mondiale de la fondation Gates. Il a signalé que, dans le code Claude, le classificateur de sécurité des entrées de Fable 5 déclenchait un refus du modèle dès le premier échange de presque toutes les sessions sur son compte. Et lors d'une session, la seule entrée utilisateur était littéralement le mot « bonjour ». C'est exactement le genre de choses qui fait perdre instantanément confiance aux gens. Parce que si un modèle de pointe peut paniquer face à un simple salut, les utilisateurs commencent à se demander ce qu'ils pourraient mal interpréter d'autre. Et il n'était pas le seul. Le dépôt GitHub du code Claude a commencé à se remplir de rapports de bugs. Des utilisateurs ont signalé que les filtres de sécurité de Fable 5 généraient des faux positifs sur des messages normaux. Un rapport mentionnait que Fable 5 refusait d'aider à éditer un CV d'architecte en sécurité des applications. Un utilisateur a demandé d'autoriser Fable 5 pour les systèmes de gestion hors laboratoire de recherche. Donc, ce n'était pas juste une seule personne qui avait un problème étrange avec son compte. Beaucoup d'utilisateurs différents rencontraient le même type de problème. Ensuite, le côté biologie a commencé à exploser aussi. Daria Unutmas, immunologiste et professeur au Jackson Laboratory for Genomic Medicine, a déclaré que le mot cancer était signalé comme un risque de biosécurité par Claude Fable 5. Et si vous travaillez dans la médecine, la biologie ou la recherche en santé, c'est évidemment un problème sérieux. Cancer n'est pas un mot-clé obscur. C'est l'un des sujets de recherche majeurs dans toutes les sciences de la vie. Si un modèle considère ce mot comme une alerte biosécurité, le travail scientifique devient vite pénible. C'est alors que la première réaction négative est apparue. Anthropic a mis en place des garde-fous pour empêcher une utilisation dangereuse, mais les utilisateurs voyaient un système qui semblait hyper vigilant. Les chercheurs en sécurité se sentaient empêchés de faire leur travail de sécurité. Les utilisateurs en biomédecine se sentaient empêchés de faire leur travail en biologie. Les développeurs avaient l'impression que des tâches de programmation normales étaient débloquées. Certains plaisantaient en disant que Fable 5 était devenu si sûr qu'il en devenait à peine utilisable, même dans les domaines professionnels où un modèle puissant devrait être précieux. Pour être juste envers Anthropic, la société avait précisé dès le départ que des faux positifs surviendraient et qu'ils s'efforçaient de les réduire rapidement. Les faux positifs visibles ne représentent que la moitié de la controverse. La seconde moitié est plus importante. Enfoui dans la fiche système de 319 pages de Fable 5, il y avait une section sur les restrictions concernant le développement de l'IA de pointe. C'est alors que les gens ont accusé Anthropic de bien plus qu'un simple filtrage de sécurité. Pour la cybersécurité, la biologie, la chimie et certaines tentatives de distillation, Fable 5 peut visiblement revenir à Opus 4.8, l'utilisateur en est informé. C'est agaçant, mais au moins vous savez que le modèle a changé. L'interface indique qu'il s'est passé quelque chose. Mais pour certaines tâches de développement d'IA de pointe, la fiche système a décrit un autre type d'intervention. Au lieu de changer de modèle de façon visible ou de refuser, Fable 5 pourrait limiter l'efficacité de Claude grâce à des méthodes comme la modification des invites, les vecteurs de guidage,
ou l'ajustement fin efficace des paramètres, également connu sous le nom de PEFT. En termes simples, Anthropic peut discrètement rendre le modèle moins utile dans certains domaines avancés de l'IA sans en informer l'utilisateur. C'est cette partie qui a fait réagir les gens. Les sujets incluent les pipelines de pré-entraînement, l'infrastructure distribuée et la conception d'accélérateurs ou de puces pour l'apprentissage automatique. Ce ne sont pas des questions de consommateurs ordinaires. Ce sont le genre de sujets qui comptent si vous essayez de construire des systèmes d'IA de pointe. Anthropic affirme que ces mesures visent à éviter une accélération dangereuse, l'abus par des adversaires étrangers et l'utilisation de Claude pour créer des modèles concurrents. Mais les critiques ne partagent pas cet avis. Ils y ont vu un sabotage secret. La raison est simple. Si un modèle refuse de répondre, l'utilisateur sait qu'il a refusé. S'il passe à Opus 4.8, l'utilisateur sait qu'il n'obtient plus le Fable 5 complet. Si le modèle affaiblit en secret sa réponse, l'utilisateur peut juste croire qu'il a donné une mauvaise réponse. Ils n'ont aucun moyen clair de savoir si Fable 5 a échoué naturellement ou si Anthropic l'a délibérément bridé en arrière-plan. Cela crée un problème de confiance très gênant. Claymerritt a décrit Fable 5 comme sabotant discrètement ses réponses en présence de travaux en IA ou apprentissage automatique. Sa plainte était qu'il n'y a ni refus, ni avertissement, juste une dégradation intentionnelle qui est invisible pour l'utilisateur. Et Thomas Claburn de The Register a fait une comparaison encore plus percutante. Il a écrit que modifier les prompts sans avertir revient, fonctionnellement, à une attaque de l'homme du milieu, même si ici cela se passe dans le produit d'Anthropic. Cela peut sembler sévère, mais le point est évident. Si le système modifie secrètement le traitement du prompt d'un utilisateur, celui-ci n'a plus affaire à un outil totalement transparent. Anthropic avait initialement estimé que cette protection invisible affecterait environ 0,03% du trafic, concentré dans moins de 0,1% des organisations. L'entreprise affirmait que c'était très limité, ciblé et réservé aux risques extrêmes du développement de pointe. Mais la communauté de l'IA n'a pas réagi calmement. Nathan Lambert, chercheur reconnu sur les modèles ouverts et récemment chez IA, a été l'un des critiques les plus virulents. Il a soutenu que le fait de se voir retirer, de manière détournée, l'accès à des modèles de pointe pour ses propres travaux était révoltant. Il a déclaré que cela donnait à Anthropic une image anti-science, anti-progrès et anti-sécurité. Cette dernière partie est importante. Lambert ne dit pas simplement « je veux une IA sans restriction ». Il affirme que le progrès scientifique et la sécurité de l'IA reposent sur la possibilité pour les chercheurs d'étudier et développer des systèmes avancés. Si une entreprise privée utilise le meilleur modèle pour ses propres travaux tout en limitant discrètement l'accès aux autres, l'écart entre le meilleur laboratoire et le reste de l'écosystème se creuse. Dean Ball, chercheur principal à la Fondation pour l'innovation américaine et ex-conseiller principal en politique au bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche, a aussi critiqué cette politique. Il a affirmé que le sabotage secret d'Anthropic renforce l'idée que la sécurité de l'IA sert de prétexte au comportement monopolistique des grands laboratoires. Jeremy Howard, le directeur de FastAI, a formulé une idée similaire sous un autre angle. Il a affirmé qu'Anthropic s'accorde le droit d'utiliser son meilleur modèle pour la recherche en IA de pointe, tout en prétendant saboter ceux qui tenteraient de faire pareil. À son avis, cela signifie que la frontière de l'IA continue de progresser, mais que le pouvoir devient plus concentré. Même d'anciens employés d'Anthropic se sont joints aux critiques. Benham Nishaber, qui a auparavant co-dirigé le projet de chercheur IA d'Anthropic, a publié des exemples de ce à quoi cela pourrait ressembler en pratique. Vous travaillez sur l'IA pour le cancer ? Le modèle peut soudainement devenir moins utile. Vous travaillez sur l'IA pour Alzheimer ? Le volet IA devient plus difficile. Son argument plus général était que concentrer ses capacités ralentit le progrès scientifique et technologique, et peut être globalement négatif pour l'humanité. Et c'est pourquoi cette controverse est devenue plus importante que quelques faux positifs. Les faux positifs ont rendu Fable 5 agaçant, la dégradation invisible l'a rendu peu fiable. Pourtant, tout le monde n'a pas réagi négativement. Ethan Mollick, professeur à Wharton spécialisé en IA et innovation, s'est surtout penché sur les capacités. Il a affirmé que Claude Fable 5 surpassait nettement tous les autres modèles publics qu'il avait utilisés. Andrei Karpathy, qui a récemment rejoint Anthropic, a qualifié Fable 5 de sortie extrêmement enthousiasmante et l'a décrit comme une mise à niveau majeure, un vrai bond en avant. Même Karpathy a admis que le modèle avait des particularités et que les garde-fous étaient trop stricts au lancement. C'est sans doute la version la plus équilibrée de la situation.
Fable 5 pourrait vraiment être incroyable. Il pourrait aussi être trop filtré, trop sensible et dans certains domaines, trop opaque. Anthropic a finalement dû répondre. La société a reconnu à The Register avoir rendu ses mesures de sécurité trop strictes. Plus important encore, Anthropic a annoncé modifier les mesures de sécurité de Fable 5 pour le développement de LLM de pointe afin de les rendre visibles. À partir de cette semaine, les requêtes signalées reviendront visiblement à Opus 4.8. Sur l'API, les requêtes signalées indiqueront une raison pour le refus. Anthropic a précisé que les utilisateurs le verront à chaque occurrence. C'est un sérieux retour en arrière. Anthropic a également précisé ce que ces mesures de protection sont censées couvrir. Selon l'entreprise, les restrictions actuelles s'appliquent à un petit nombre de tâches spécifiques, comme l'échelle de pointe, les pipelines de données LLM et le développement de noyaux pour certains puces non standards. Ils ont dit vouloir empêcher des adversaires étrangers d'utiliser les modèles Claude les plus avancés d'une manière qui présente de graves risques pour la sécurité. Ils ont mis en avant l'avantage des États-Unis et de leurs alliés dans les puces avancées et les logiciels optimisés qui les exploitent pleinement. Dans la perspective d'Anthropic, ces mesures de protection permettent de s'assurer que Claude n'est pas utilisé pour réduire cet avantage, par exemple en optimisant des puces développées par des adversaires. Anthropic indique que ces protections servent aussi à faire respecter ses conditions d'utilisation, interdisant l'utilisation de ces modèles pour créer des IA concurrentes. Et pour être juste, ce type de restriction est assez courant chez les principaux fournisseurs d'IA. Mais ensuite, Anthropic a admis l'erreur principale. Ils ont dit avoir dû choisir entre des garde-fous cachés ou visibles. Un garde-fou caché est plus difficile à analyser et à contourner, ce qui permet de le cibler plus précisément. Un garde-fou visible doit ratisser plus large pour être plus robuste, ce qui peut entraîner davantage de faux positifs. Anthropic a reconnu avoir mal choisi le compromis et s'est excusé de ne pas avoir trouvé le bon équilibre. Ils ont également mis à jour les chiffres. Au lieu de l'estimation précédente de la System Card d'environ 0,03% du trafic Anthropic, a indiqué que l'utilisation actuelle montre que le classificateur se déclenche sur environ 0,05% des tâches et affecte moins de 0,05% des organisations. Encore une fois, cela semble minime, mais le chiffre absolu n'est pas le seul problème. Le vrai problème, c'est le principe. Les utilisateurs veulent savoir quand le modèle est limité. Les développeurs veulent savoir si une réponse est vraiment faible ou volontairement affaiblie. Les chercheurs veulent savoir si leur travail est jugé suspect. Les entreprises cherchent à savoir si elles peuvent faire confiance à un modèle, pouvant modifier son comportement discrètement selon des règles cachées. Cela explique aussi pourquoi la communauté open source a réagi si fortement. Pour les chercheurs open source, Fable 5 illustre parfaitement ce qu'ils redoutaient. Les modèles fermés cachent non seulement les poids, mais aussi le comportement. Une entreprise peut ajouter classificateur, couche de pilotage, système de routage et limitations invisibles, et les utilisateurs ne le remarquent que lorsque la sortie paraît soudain incorrecte. Avec des modèles ouverts comme Llama, DeepSeek, Qwen et le nouveau Nemotron 3 Ultra de Nvidia, l'argument est différent. Des préoccupations de sécurité et des craintes d'abus subsistent, mais la transparence a augmenté. Vous pouvez exécuter, tester, inspecter et peaufiner le modèle localement, et construire autour sans craindre qu'une entreprise change soudainement les règles. Et le timing est brutal pour Anthropic. Juste avant cette controverse, Nvidia a sorti Nemotron 3 Ultra, son premier modèle open source phare. Ensuite, Fable 5 est lancé, et en quelques heures, des gens accusent Anthropic de limitations secrètes, de systèmes cachés anti-concurrence et de traiter les chercheurs en IA comme des voleurs potentiels. Cela ne signifie pas que l'open source l'emporte toujours. Les modèles fermés dominent encore plusieurs domaines. Fable 5 pourrait rester l'un des modèles publics les plus puissants. Mais Anthropic a accidentellement offert aux partisans de l'open source un message très clair. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement du modèle, vous ignorez aussi ses limites, ce qui peut causer un préjudice durable. Le lancement devait prouver qu'Anthropic pouvait rendre l'intelligence de niveau Mythos largement accessible de façon sûre, mais il a plutôt révélé la difficulté d'atteindre cet équilibre. Diffuser le modèle trop librement expose à des abus. Si vous le verrouillez trop strictement, les utilisateurs ordinaires se retrouvent bloqués. Ajoutez des protections invisibles et les chercheurs vous accusent de sabotage. Si ces protections sont visibles, des personnes mal intentionnées pourraient les contourner. C'est le triangle impossible dans lequel Anthropic est coincé. Capacité, sécurité et confiance. Fable 5 a clairement les capacités nécessaires. Anthropic fait beaucoup d'efforts en matière de sécurité.
Mais la confiance a été fragilisée car les utilisateurs ont constaté que le modèle pouvait être influencé sans explication claire. La question autour de Fable 5 a évolué. Il ne s'agit plus seulement de savoir à quel point ce modèle est intelligent. La vraie question est, quand Fable 5 vous donne une réponse, recevez-vous le vrai Fable 5, une version de secours opus dégradée, ou une version discrètement affaiblie du modèle? Anthropic s'est excusé et a promis de rendre ces mesures de sécurité liées au développement de l'IA de pointe visible. C'est la bonne décision. Mais le fait que cela ait dû se produire après la réaction négative nous en dit long sur la direction que prend l'IA. La prochaine génération de modèles d'IA sera suffisamment puissante pour que les entreprises veuillent à contrôler non seulement qui les utilise, mais aussi quel niveau d'intelligence ils seront autorisés à atteindre dans des situations spécifiques. Et les utilisateurs, les chercheurs et les développeurs vont fortement réagir lorsque ce contrôle s'exercera en coulisses. Si vous souhaitez plus de contenu sur la science, l'espace et les technologies avancées, une nouvelle chaîne dédiée a été lancée. Les liens sont en description. Allez voir. Qu'en pensez-vous? Anthropic agit-il de façon responsable en limitant autant Fable 5 ou vont-ils trop loin en rendant certaines restrictions invisibles? Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour suivre l'actualité IA. Likez si c'était utile. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.